Est-ce que ça fait pas un petit peu longtemps qu'on n'a pas parlé bouffe ici? Hein? Ça fait longtemps, non? Salut toi. Comme le dit l'intro, ça fait longtemps je trouve qu'on n'a pas parlé bouffe sur cette chaîne, donc nouveau favori miam miam. Entre parenthèses, l'emoji d'aujourd'hui que tu vas devoir me mettre en commentaire, évidemment, c'est l'emoji de la fourchette et du couteau. Miam miam, fourchette couteau, c'est parti! Je vous préviens, illico Macias, j'ai la flemme astronomique de tout classer par favori des monstres, de yaourt, etc. Donc ça va arriver comme je le prends et basta. Vous êtes contents, c'est tant mieux. Vous ne l'êtes pas, c'est tant mieux. Donc on va commencer par ce qui me tombe sous le pif. Ceci, donc de chez Milsa, donc chez Aldi, les desserts plaisir soja, on a goûté ceux à la vanille, et bah écoutez, j'ai trouvé ça hyper sympa, même ma mère a beaucoup apprécié, c'est très léger, c'est le goût de vanille est très présent, mais je sais pas, en texture... même en goût, ça fait plus léger. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'avais déjà testé, mais il y a très très longtemps et j'avais plus vraiment de souvenirs. Franchement, c'était excellent. Je me suis vraiment régalée. Ma mère aussi d'ailleurs. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, autre dessert qu'on a chopé aussi chez Aldi, c'est ces petits yaourts là. Je crois par contre qu'ils ne sont pas présents tout le temps. C'est Asia Green Garden et c'était les yaourts brassés aux fruits saveur d'Asie. Donc fruits exotiques, gingembre, c'était super bon. Le côté gingembre, j'avais un petit peu peur et finalement ça passait très très bien. On sentait le gingembre mais c'était très léger et franchement dans un yaourt je trouve ça hyper original. Vraiment, si vous y tombez dessus, n'hésitez pas à goûter parce que c'est très sympa. Bon, vous allez entendre à chaque fois ceci parce que je vais tout jeter par terre clairement. Ensuite, toujours je crois chez Aldi il me semble. Ouais, c'est ça. Les maxi liégeois, un truc de malade. Surtout, moi je suis une grande fan, vous le savez ou non, de noisettes. Donc celui-ci je vous le recommande à 100%. Mais saveur café, il est aussi très très bon. Et franchement ils sont hyper sympas. C'est voilà, c'est du gros liégeois. Mais franchement celui à la noisette là je vous le conseille. Si vous aimez ça, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, autre truc qu'on a découvert, ça c'était avec le chéri. Il y a des poils de monstres dessus, enfin c'est dégueulasse. Bref, donc de la marque Malo, je crois qu'on l'avait trouvé à Intermarché. Et donc c'est comme des crèmes dessert en fait, saveur chocolat noisette. Encore une fois, ce problème avec la noisette quoi, c'est trop trop bon. Et en plus de ça, c'est produit en Bretagne, donc très bien, hein, on reste un peu loin quand même, mais on reste en France, donc c'est pas mal. Très très bon, si vous les croisez, n'hésitez pas à goûter parce que vraiment ils sont vraiment très 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 bons. Si vous êtes fan de noisettes, d'autant plus, hein. Si vous êtes comme moi. Ensuite, bon pour l'instant ça va, on reste à peu près dans le même truc, mais ça risque de changer après. Donc de chez Maminova, qu'on a pris chez Aldi, les yaourts gourmands ananas passion, excellent, très très bon. Je trouve que c'est vraiment bien balancé entre l'ananas et la passion. Même si je trouve qu'on a un peu plus le goût de l'ananas que de la passion, mais moi j'adore l'ananas, donc les ananas de la belle nana sont aussi beaux de profil que de face. Vous la connaissez celle-là? Ensuite, de chez Envia, donc ça c'est Lidl, les grands desserts yaourt noix de coco, excellent, très très bon, vraiment un super bon goût de noix de coco de ouf. J'ai adoré, vraiment adoré de ouf. Pareil pour celui-ci, goût cerise. Excellent, toujours Envia chez Lidl. Et enfin, on retourne chez Aldi avec les yaourts Asia là. Et là, pour le coup, c'était fruits du dragon et ananas. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que le fruit du dragon, ça a vraiment un intérêt? Je vous laisse juger par vous-même. Très très bon yaourt. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment les tout derniers qu'on a goûté. On en a mangé encore un ce midi. D'ailleurs, il était goût ananas, le mien. Ces petits yaourts là, donc c'est des yaourts des Alpes, lait de Haute-Savoie. Celui-ci, il était au goût de poire. Un délice.
un délice, vraiment un délice. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup la poire. Je crois que c'est en train de devenir un de mes parfums préférés, la poire. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va continuer toujours à... Est-ce que vous vous souvenez dans... alors là, si vous avez la mémoire de ça, vous êtes des balèzes. Vous êtes des vrais de la vraie. La dernière vidéo des favoris miam miam, ça remonte à il y a vraiment un moment. Je vous disais que j'avais envie de granola. Et ben j'ai assouvi mon envie. Voilà, il fallait absolument que je vous... Si vraiment, s'il y en a qui s'en souviennent, dites-le moi en commentaire, je trouverais ça complètement ouf. Mais voilà, j'avais envie de granola, j'ai passé mon envie de granola. Le granola, c'est excellent, écoute. Ensuite, on a goûté un pain d'épices avec ma mère qui vient de chez Lidl. C'est celui-ci, c'est le pain d'épices aux fruits de la marque Deluxe. Alors, est-ce que vous voyez bien sur l'image ? Je pense. C'est un pain d'épices qui est vraiment mais tartiné, vraiment tartiné de ouf, de sucre, de fruits, etc. Excellent, excellent. Par contre, il tapoune. Alors, que veut dire tapouner? C'est que ça tient au corps. Ça tient au corps, quoi. C'est balèze. Très, très bon. Ensuite, alors ça, je l'ai redécouvert parce que ça faisait très, très longtemps qu'on n'en avait pas mangé et je suis tombée en amour de ça. C'est les mini épis de maïs aigre doux. Bon. De chez Fleur des Champs, je crois que ma mère l'avait trouvé chez Grand Frais. Est-ce que je peux vous faire voir une photo, si j'arrive à la trouver, une photo des petits mini? C'est des petits mini comme ça, des petits maïs mini comme ça. C'est croustillant, ça croustille. C'est trop trop bon. C'est trop trop bon. Je vous conseille vraiment dans une salade, genre vous faites une petite salade et tout, bien mélangé, composé et recomposé. Et vous mettez ça, c'est excellent. J'ai adoré. Ensuite, autre chose qu'on a découvert chez Aldi, de la marque Tartichoc. Attention, j'adore Tartichoc, c'est trop mignon. C'est de la pâte à tartiner Banoffee. Bref, c'est du caramel et de la banane. Ai-je vraiment besoin d'exprimer plus que ça? De la banane et du caramel. Je crois que... banane, caramel, quoi. Les deux meilleurs goûts du monde, voilà. Ensuite, autre chose qui était mais excellentissime. En fait, ma mère avait acheté ça pour faire une bûche à Noël. Il restait dans le placard et comment te dire qu'au bout d'un moment, ça se serait périmé. Alors moi qui n'aime pas le gaspillage, moi qui n'aime pas perdre de la bouffe, je préfère m'en servir à me faire des tartines. J'ai testé ça sur des craquerottes. Oui, j'appelle ça des craquerottes. C'est de la pâte de pralin. Donc praline pastée. De la marque Sainte-Lucie. Et donc c'est vraiment pour faire un gâteau. Hein. Mais alors, en tartinade sur une craquerotte. Est-ce que ça sent toujours l'odeur? Ah oui, oh. Ensuite, on continue ses favoris miam miam avec un pokelélé. Pokelélé. Donc, c'est dans le rayon asiatique, non pas asiatique, japonais. Donc là où il y a tous les sushis, etc. Mon rayon fave. J'ai trouvé des pokés. Et donc là, le poké, il s'appelait Honolulu. Il y avait des... J'arrive pas à le dire. Des enanamame. Des enanamame. Des enanamame. T'as compris? Du riz type riz de sushi. Il y avait de la mangue. Il y avait du chou rouge vinaigré. Et il y avait du saumon fumé. Enfin, du saumon fumé. C'était excellent. C'était excellent. Par contre, ça coûte la peau du fnu. Clairement. Donc, c'était vraiment le petit kiff. Le gros kiff même. Mais j'achèterai pas ça souvent quand même. Mais voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, un petit poké là, un poké-lélé là, on adore. On continue avec, au hasard, parce que là vraiment je prends comme ça vient. Ah bah tiens, c'est les deux mêmes. Ceci,
Les sablés de chez Sunday, Lidl ou Auchan, je me rappelle plus, je crois que c'est Lidl, je suis pas sûre. Cœur pomme tatin et cœur saveur citron, excellent tous les deux. J'adore ce côté biscuit sec avec ce cœur justement un peu dégoulinant là de confiote, tu vois. Excellent, excellent, très très bon goût, j'aime beaucoup, voilà, j'adore. Ensuite, j'avais grave envie de tester ça, que je vous ai fait voir dans un vlog, je crois, que j'avais pris chez Action. C'est le Twix au caramel au beurre salé, non, caramel salé carrément. Effectivement, il y avait des cristaux de sel, donc excellent. Pour moi, il n'y en avait pas assez parce que moi, j'adore vraiment le salé sucré, mais genre en mode genre un caramel avec des vraies pointes de sel, du gros sel quoi. Je kiffe, tu vois, donc voilà, j'ai trouvé ça très bon, mais pour moi ça manquait encore un peu de sel, mais c'était assez sympa pour ceux qui aiment beaucoup le salé sucré, etc. Vous allez bien aimer, je pense, même si ça manquait un petit peu de, voilà. Ah oui, on a goûté ça, alors, sachant que je vais de plus en plus sur ce genre de produit là. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus de mal avec la viande et du coup j'essaye de trouver des alternatives avec comme le soja, le tofu, etc. etc. J'ai même du mal avec le poisson pour tout vous dire, donc ça devient très compliqué. Donc j'ai testé ça, les escalopes de soja panées simplement bon et bio de chez Aldi. J'ai trouvé ça très bon. Après ça va que les pièces sont relativement petites parce que je trouve que ça serait presque un petit peu écœurant si t'en mangeais vraiment trop, mais pour le coup c'est vraiment bon, ça change un peu et voilà, ces derniers temps je suis très tofu, voilà, donc ça change un peu. J'ai bien aimé, je pense que je le rachèterai si je le retrouve. Seulement c'est vrai que ce rayon là bon et bio machin, tout ce qui est tofu, ces trucs là panés machin, il est tout petit et il n'y a pas souvent de produits, donc voilà. Bref, en tout cas, de chez Sunday, donc je crois que c'est, il me semble que c'est Lidl. Les Envita saveur cacao noisette, c'est ces petits gâteaux là, c'est super bon ça, c'est vraiment super bon. Moi je kiffe tout ce qui est céréales, tout ce qui est voilà, produit assez entre guillemets, entre gros guillemets brut, tout ce qui est à base de céréales, par exemple moi le pain totalement blanc, genre une baguette de pain blanc tout simple, pour moi hein, ça n'a aucun foutre intérêt, à part pour faire des sandwichs l'été quand tu pars en vadrouille. Mais en vrai ça n'a aucun foutre intérêt. Moi le pain, comment je l'aime, il faut qu'il y ait un minimum de graines, n'importe quelle graine, mais il faut qu'il y ait des graines, il faut qu'il y ait de la céréale, il faut que ça soit du vrai pain quoi, sinon moi ça n'a aucun intérêt. Et pour le coup celle-ci, ces petits gâteaux là, ils sont vraiment très bons. Ensuite nous avons goûté un petit pain d'épices comme ceci aussi. C'est les pains d'épices au chocolat. Alors moi qui suis pas spécialement fan de chocolat noir, je l'ai trouvé très bon. Véritable délice. Où c'est qu'on avait pris ça? Peut-être à Aldi, mais là aussi c'est pas des produits qu'il y a tout le temps. C'était très bon et en fait j'avais un petit peu cette crainte là entre guillemets d'avoir donc le côté chocolat noir avec le pain d'épices à l'intérieur dur. C'est type plus spéculoos. Bon en même temps trempé dans le café, le spéculoos c'est un des meilleurs trucs au monde hein. Mais pour le coup non, c'était du pain d'épices hyper moelleux, donc entouré de chocolat noir. Ça passait super bien, c'était terrible, j'ai adoré de ouf. Ensuite, on passe du côté des monstres, hein, parce qu'il faut parler d'eux aussi. Ça, c'est littéralement leur drogue. J'ai eu très peur parce que passé un temps, je n'en trouvais pas chez Delbar. Depuis cette crainte, je fais des stocks. J'essaye d'avoir toujours un peu d'avance. C'est donc dans la marque Amiform, c'est la Post Nature Racine de pissenlit. En fait, c'est ce que j'appelle les petits bâtons. C'est leur véritable drogue, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas ça le soir, ils m'enquiquinent. Ils m'enquiquinent fortement, c'est-à-dire que j'ai mon petit minou, donc Lion, Chikinou Kikinou Timinou, il vient me montrer son petit bourrelet comme ça sur la porte jusqu'à temps que je leur ai donné ça. Et quand je suis en train d'ouvrir le pot de ça, ils reconnaissent le bruit évidemment.
ils se précipitent à la porte et ils veulent sortir limite pour me chourer carrément. Donc je suis obligée de plaquer mon bidon contre la porte d'entrée de leur cage, parce que sinon ils tomberaient, hein, littéralement. Ils sont complètement fous de ça. Ça leur fait faire les dents, donc moi c'est avec grand plaisir, mais c'est vrai que je me tiens du stock un petit peu, parce que j'ai tellement peur de ne pas le retrouver, que voilà, je me tiens un petit peu de stock. Mais ça, ils kiffent, vraiment, je te jure, c'est une drogue. Une fois qu'ils ont eu ça, ça va, tout va bien. C'est des malades qui a la référence. Ensuite, de la marque Mes Petits Secrets. Ah, Mes Petits Secrets. Où c'est que j'ai pris ça? Où c'est que ma mère a pris ça? Je ne me rappelle pas. Je dirais c'est peut-être Auchan ou Aldi. Je sais pas exactement. En tout cas, il y en a deux d'ailleurs. Hop. Excellentissime ces trucs-là. C'était ultra hyper bon. Donc on a autant l'un que l'autre d'ailleurs. J'étais assez surprise parce que c'est pas du chocolat noir, non. Mais j'avais peur un peu que ça soit sec et tout. Pas du tout, c'est de la gaufrette, mais c'est... Oh là là, je me suis régalée. Si vous croisez ça, si vous savez où ça se trouve, si vous croisez ça, n'hésitez pas à goûter, c'est vraiment ultra méga bon. Donc, gaufrette avec... donc tout pareil que celle-ci, avec de la... une sorte de nappage par-dessus et la coco en dessous. Et en fait, de base t'as ça, et là, il est juste enrobé de chocolat. Bref, l'un ou l'autre. Ils sont excellents. Allez, on est presque pas très loin du début de la fin. Oh bah tiens, je voulais vraiment vous parler de la drogue des monstres, hein, parce qu'il y en avait deux. Ensuite, ah bah non, il y en avait trois. Ah, finalement, ça sera beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ceci, donc ça s'appelle, c'est de chez Lindt, et c'est Lindt Connaisseur bâtonnet lait praliné. Donc tu as trois sortes en fait. Tu as le praliné cacao croquant, le rocher praliné coco et le praliné croustillant. Honnêtement, les trois sont très bons. Mais si je devais choisir au moins un chouchou qu'il faut absolument goûter, c'est celui-là. Le rocher praliné coco. Je suis pas très fan de coco. Je me rends compte que je suis pas ultra fan de coco. Et ce genre de petits gâteaux là, ceux d'avant, etc., ça passe super bien. Très bon. Très bon. Je vous conseille grandement de tester ça. Ensuite, ouais. Alors par contre, d'où ça vient ça? Je sais absolument pas d'où ça vient ça, mais en tout cas, c'est de la marque Hacendado, apparemment. Natural Cabra, c'est tout simplement des petits yaourts au lait de chèvre. Je crois que j'en ai goûté il y a longtemps, j'avais plus vraiment le goût en tête, et franchement c'est très bon, c'est vraiment sympa. Ça permet aussi un petit peu de changer de goût par rapport au yaourt classique, etc. Franchement très bon, j'ai bien aimé. Si j'en recroise, pourquoi pas, parce que vraiment ça change un peu, c'était vraiment très sympa. Ensuite, et pour finir je pense, je vais quand même rechecker les monstres encore une fois. Alors, ces trucs-là, je vous explique, ma mère était partie chercher de la bouffe pour les pipipioutes, donc les canaris, et elle s'est dit pourquoi pas en prendre des sucettes, donc c'est les sucettes de graines, pour petit bonhomme. Petit bonhomme, ça fait des plombes et des plombes qu'il est dans sa cage, qu'il ne le calcule, et vraiment cette sucette, il s'en bat les nounouilles complet. Les monstres par contre l'ont bien kiffé parce que c'est vendu par deux. Les monstres ils ont adoré, petit bonhomme il en a rien à péter, donc ce que je fais pour éviter de le donner aux monstres et pour lui le laisser à lui, je l'émiette à chaque fois dans sa petite gamelle. Il en mange un peu mais vraiment c'est pas un truc de ouf, donc je rachèterai pas pour petit bonhomme. Petit bonhomme il est habitué à son petit bol de chips, moi j'appelle ça des chips, mais de graines classiques de chez Classique, tu sais c'est le complément pardon, pour rongeurs, cochons d'Inde, etc. Il adore ça, mais alors le reste, même celle des monstres de mes bébés à moi, il s'en bat les couilles. Donc voilà, hein, je ne vais pas racheter ça. Et les monstres, peu importe les sucettes, ils aiment tout. Les gros bébés là ils aiment tout. Mais je sais qu'il faut éviter
quand même de leur en donner de trop. Moi c'est vraiment de temps en temps pour faire un petit plaisir, s'ils sont sages, et vu qu'ils sont pas très sages souvent, tout va bien, je rigole évidemment, mais c'est vraiment un petit plaisir de temps en temps parce que c'est pas très très bon pour eux en vrai, les petites sucettes, sucettes de graines, parce que ça a tendance à être beaucoup plus sucré qu'autre chose. Donc voilà, de temps en temps pour leur faire un petit kiff, mais pas tout le temps. Et pour le coup, ils aiment beaucoup celle de Action. Donc je continue avec celle de Action, mais celle-ci, voilà, ils ont bien aimé. Et on l'avait trouvée chez Delbar, je crois. J'avais envie de vous partager, je crois que c'est le dernier favori Miam Miam. J'en ai pas d'autres en vue. J'ai craqué sur ça l'autre fois, chez Aldi, en faisant mes courses, j'ai trouvé ça. Donc c'est des Haribo, mais façon printemps, façon Pâques. Regarde-moi ça. On a du petit papillon mignon. On a de la petite fleur comme ça. On dirait un tourne-soleil. On a des petites fleurs tout écrasées comme ça là. Je vais t'en faire voir une. Hop, petite fleur comme ça. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est quoi déjà? Ah oui, un petit arrosoir. Très très bonne. On a pas mal de choses, hein, comme forme, etc. On a même... on a des escargots. Tac. On a des couchinelles. On a beaucoup de choses. On a des petites abeilles, etc. Et on a surtout ceux-là. C'est des sortes de petits jelly en fait, avec plein de billettes de sucre dessus. Et comment te dire? Ça dépapillote les papilles. J'avoue que ces petits bonbons là avec les sortes de perles en sucre là-dessus, toutes colorées là que je viens de manger, j'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé un bonbon qui me plaisait autant. Je suis pas très bonbon, je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit oh putain ils ont l'air sympas et tout, et j'ai bien fait. Et ça en fait, on est parti dans le bon bec, et ça en fait les petites fleurs comme ça, est-ce que vous vous souvenez, je sais pas du tout comment ça s'appelle, il y a des sortes chez Haribo, est-ce qu'ils les font toujours? Je ne sais pas, ils font des... Je me suis craché dessus, mais vas-y. Des sortes de tubes en fait, donc en sorte de gelée quoi, une sorte de jelly. Et à l'intérieur c'était une espèce de bonbon en pâte limite un peu poudrée comme ça, blanc. Ça a exactement ce goût là. C'est pas mauvais. Sauf que c'est plus sympa parce que c'est en forme de fleur, mais sinon... Écoutez, voilà. Donc si vous les cherchez, Aldi, j'ai adoré. Je kiffe. Je suis pas très bonbon, mais j'avoue que je me suis quand même claqué peut-être pas la moitié du pot, mais... ouais, non, pas la moitié, mais au moins un tiers. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas en commentaire aussi à me dire si vous avez un favori Miam Miam, parce que j'aimerais bien que voilà, vous me fassiez partager ça quand même. J'espère vraiment que cette vidéo favori Miam Miam vous a plu, et vraiment n'hésitez pas à me dire aussi si ces vidéos là vous plaisent toujours autant, parce que je ne sais pas hein, à chaque fois ce que va devenir ces vidéos là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez autant ces vidéos là. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais ranger tout ce bordel. Je vous fais plein de gros poutous poutous et à plus.